Bonjour. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec le décryptage d'un cas clinique vraiment fascinant, fourni par nos sources. On parle ici d'un étalon, un cheval utilisé pour la monte naturelle, qui présente une pathologie très spécifique. C'est exactement le genre de scénario classique qui donne des sueurs froides dans les élevages, mais c'est aussi un cas d'école absolument parfait pour comprendre ce que l'on observe sur le terrain. Alors regardons ça de plus près. Et là, la réalité de l'infection nous saute littéralement aux yeux. Quand on observe cette présentation clinique, il y a des signes qui ne trompent pas. On voit très clairement des lésions rouges, bien distinctes, et surtout, ces taches dépigmentées directement sur la verge. Honnêtement, lors d'une inspection de routine, c'est un signal d'alarme esthétique et médical qu'aucun professionnel de la santé animale ne pourrait ignorer. Du coup, face à des symptômes visuels aussi marqués, la question se pose immédiatement. C'est quoi le diagnostic exact ? Il faut absolument relier ces indices à la bonne pathologie, et vite, pour pouvoir réagir correctement. Eh bien, le diagnostic est sans appel, c'est un cas d'exanthème coïtal équin. C'est une maladie vénérienne et le vrai coupable derrière tout ça, c'est un virus très précis. Son nom, l'herpesvirus équin de type 3 ou EHV3 pour faire court. C'est lui et lui seul qui orchestre l'apparition de ces lésions si particulières. Le mode opératoire de ce virus suit une logique implacable. D'abord, ça commence par l'apparition de petites vésicules sur la verge et le prépuce. Ensuite, le point de bascule, c'est quand ces vésicules se rompent, elles se transforment alors en ulcères qui sont, attention, hautement infectieux. Mais la nature est plutôt bien faite puisque la guérison est en général ultra rapide et sans complications graves. Par contre, le passage du virus laisse une cicatrice, une sorte de signature visuelle indélébile, ces fameuses zones dépigmentées persistantes dont nous venons de parler. Bon, maintenant que l'on a identifié le problème et compris son cycle, on passe à la question cruciale. Face à une infection par l'EHV3, quelle est la stratégie thérapeutique ? Comment soulager l'animal tout en bloquant net la contagion ? Le protocole, c'est du bon sens sanitaire à l'état pur. L'impératif numéro 1, absolument non négociable, c'est le repos sexuel immédiat. On parle d'un arrêt pouvant aller jusqu'à 3 semaines, le temps de casser la chaîne de transmission. Ensuite, on nettoie minutieusement. On lave la zone avec une solution toute douce de chlorhexidine à 2% pendant 3 jours de suite. Et pour finir, on applique une petite pommade antibiotique topique. Pas pour tuer le virus, mais vraiment pour empêcher une bactérie opportuniste de s'installer sur les zones à vif. Et là, il y a une excellente nouvelle dans nos sources. Au-delà de ces gestes de premiers soins, des traitements plus lourds ou invasifs ne sont la plupart du temps pas du tout nécessaires. En fait, avec du repos et une hygiène de base, le corps du cheval est hyper résilient. Les ulcères guérissent très bien par eux-mêmes. C'est un vrai soulagement. Cela dit, soigner un seul cheval, ce n'est qu'une partie de l'équation. À l'échelle de tout un élevage, l'enjeu est colossal. La vraie question devient donc, comment verrouiller l'environnement et empêcher cette maladie vénérienne de se propager comme une traînée de poudre dans tout le troupeau ? La solution, c'est de créer un véritable bouclier sanitaire. Ça veut dire des inspections ultra minutieuses et des règles d'hygiène drastiques au quotidien lors des manipulations. Évidemment, on suspend totalement l'accouplement pour les chevaux touchés, c'est la base absolue. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que l'insémination artificielle devient l'arme fatale. C'est une parade stratégique majeure qui permet de continuer la reproduction tout en contournant à 100% les risques liés au contact physique. Et il faut vraiment garder cette rigueur structurelle, parce que le virus a un côté très sournois. Les épidémies sont souvent sporadiques, ça apparaît d'un coup, et réussir à trouver la cause initiale, le fameux patient zéro, relève bien souvent de la mission impossible. C'est justement parce que ce virus avance masqué à ses débuts que ces mesures de prévention sont absolument vitales en permanence. Pour clôturer notre décryptage, ça nous amène à une question assez provocatrice. Quand on voit la vitesse à laquelle l'EHV3 peut frapper, jusqu'à quel point les protocoles d'hygiène de routine sont-ils réellement infaillibles avant une monte naturelle ? Sommes-nous vraiment assez vigilants au quotidien dans les élevages ou attendons-nous que le premier cas clinique apparaisse pour réagir ? C'est toute la différence entre subir l'épidémie et la devancer.